Bonjour, voici Alex Randolph, un des plus talentueux créateurs de jeux de société. Alex Randolph est né le 4 mai 1922 en Arizona aux États-Unis d'Amérique et est décédé le 10 mai 2004 à Venise en Italie. Alex Randolph travaillait dans la publicité lorsqu'il devint inventeur de jeux professionnels en 1961 en publiant son premier jeu Pankai. La même année, il part vivre au Japon. Il y restera jusqu'en 1968, année où il déménagera pour venir vivre à Venise en Italie. Lorsqu'il a reçu le prix Granada Ludens en 1992, Alex Randolph a estimé qu'il ne méritait pas ce prix pour ses créations, mais plus pour le fait d'être, comme il se définissait lui-même, l'inventeur de la profession d'inventeur de jeux de société. SAZ, l'association des auteurs allemands, lui a décerné en 2002 un prix spécial pour sa carrière. Depuis, cette récompense a été renommée le prix Alex en son honneur. L'archive des jeux allemands à Marbourg a créé à la disparition d'Alex Randolph en 2004 l'Alex Office, une pièce contenant des reproductions des dossiers qu'il avait dans son bureau de Venise. Si vous n'avez jamais joué à un jeu d'Alex Randolph, je vous invite à jouer à ce que, comme beaucoup, je considère comme un classique Twix. Voici maintenant la présentation de quelques-uns de ces jeux. Le Cheval de Troie, qui est un jeu de majorité et de mémoire, avec cet étonnant cheval où on glisse des pions et redescend par en dessous. La Cité Interdite, où on retrouve le principe de Ricochet Robot, qui est un jeu très très beau. Didrai, qui a 3 jeux en un, dont 2 avaient déjà été édités avant, le jeu Pegs et le jeu Hepta. La Nuit des Vampires, où il faut s'emparer de la tomate géante, car les vampires mangent du ketchup. Halouken, il faut constituer un équipage pour gagner des points. Fabuleux Trésor, sorti le nom de ce Sagaland, qui a eu le Spiel des Jahres, le jeu de l'année en Allemagne en 1981. Twix, alors là voilà, le célèbre jeu de stratégie à 2. Buffalo, qui est également un jeu de stratégie pour 2 joueurs. Breakthrough, alors là dans une présentation bout de caisse de chez 3M. Sisimizi, un jeu de connexion, il faut connecter ces 7 fourmilières. Corona, tout le monde joue en même temps, il faut annoncer le meilleur score en plaçant 6 pions. Code 777, un jeu de déduction. Quaro, il faut aligner 4 pions de 4 couleurs différentes. Ricochet Robot, il faut résoudre un problème en déplaçant des robots. Manmat, où Alex Randolph reprend le principe de shogi mais en l'adaptant aux échecs. Robin Hood, qui est une course pour quitter la forêt de Sherwood. Geister, un jeu à 2 de bluff où il faut capturer les bons fantômes et se faire capturer ces mauvais fantômes. Russell Band, qui est un jeu de cochon. La preuve, on se grimpe dessus. Everboard, il faut éjecter les pièces de l'adversaire. Stupide Vautour, qui est un jeu de cartes où on joue en simultané. Ici, il faut s'emparer des plats les plus avantageux. Voici une course de moto. Zekoeo, encore un jeu à 2, un jeu de bluff. Venice Connection, un jeu de connexion qui a eu le prix du jeu le plus beau. Encore un petit jeu de bluff avec un dé caché dans un tube. La course aux valises, un jeu de mémoire où on déplace un avion, il faut trouver des valises. Twix dans une version chez Klee avec des murailles.